Sur les hauteurs de la Drôme provençale, Alex, un village de 2500 habitants, en apparence paisible. Jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. Sauvez nos enfants avant qu'il soit trop tard. Monsieur le maire, donnez la parole aux Alexois. Ils n'en veulent pas des migrants. Ils n'en veulent pas. Le 21 septembre dernier, 11 migrants sont arrivés dans le village. Ce matin, des villageois opposés à leur accueil se sont joints à une manifestation organisée par le Front National. De l'autre côté, quelques militants de la région favorables à l'arrivée des réfugiés. La tension monte entre les deux camps. Nous, on n'a pas de boulot. On vit on est dans la merde pour vous nourrir ces gens-là. C'est une honte. Allez vivre à Alep. Vous allez voir si vous fuirez pas. Les habitants d'Alex, eux, sont plus calmes, mais tout aussi divisés sur la question. Je connais des familles d'Alex qui vivent dans une précarité extrême, qui sont 3 fois en dessous du seuil de pauvreté et qui n'ont aucune aide, qui n'ont aucun soutien du gouvernement. Par contre, on va aider et favoriser des autres personnes qui n'ont rien à voir avec la France. Pour cette femme, c'est la récupération politique de la question des migrants qui attiserait les peurs des villageois. Quand on est manipulé par la peur, on se rend compte que là, il n'y a que les mauvais penchants de l'humanité. Ma mère venait de Pologne. Elle a souffert d'être une sale polaque. Mon frère s'est marié avec une Italienne. Donc chez nous, c'est un peu le bonheur de la rencontre des personnes différentes. En finir avec la jungle de Calais, c'était la volonté du gouvernement qui a donné l'ordre de démanteler le site le 24 octobre. L'État a décidé de répartir les 6000 migrants sur l'ensemble du territoire. La commune d'Alex, dans la Drôme, a vu ses premiers migrants arriver en septembre. Et depuis, le village est dans la tourmente. Alex a fait la une de la presse. Entre volonté d'aider, inquiétude et rejet, les habitants de la commune se déchirent autour de la question. Le problème, c'est votre cœur, madame. C'est votre cœur. Vous êtes enfermé dans... C'est votre cerveau, votre problème. L'ambiance est d'autant plus tendue que 50 autres migrants sont attendus dans les prochains jours. Alors le village d'Alex arrivera-t-il à retrouver sa tranquillité d'antan ? À 3 km du centre-ville, c'est dans ce château en pleine forêt que sont hébergés les migrants en provenance de Calais. Le domaine de Pergaux accueillait jusqu'à l'année dernière un centre d'aide pour alcooliques. Aujourd'hui, le lieu a été aménagé par Jean-Jacques et Pascal du Diaconat protestant, une association spécialisée dans les hébergements d'urgence. Voilà, donc ici, c'est une partie des dons de vêtements que l'on a. On nous sollicite et la solidarité marche bien. Pour le moment, les migrants sont à peine une dizaine. 2 familles, dont 3 enfants, hébergés ici temporairement. Problème, aucun d'entre eux ne parle la langue. Bonjour. Bonjour. Alors l'équipe qui les encadre organise tous les matins un cours de français. A, I, A, O, I. Bravo, super. Ayatran, Jamet, Mohamed et Saïd sont afghans. Ils ont fui la guerre dans leur pays, où leur vie était menacée par les talibans. Pour l'instant, ces 4 hommes comptent rester en France. Alors pour s'adapter, cela commence par l'apprentissage du vocabulaire de la vie courante, comme acheter un ticket de bus. Bonjour. Je suis, s'il te plaît, balance ticket. One. Ok. Merci. À l'étage, Mohamed, lui, s'occupe de son fils. Il a fui la guerre au Soudan avec son petit de 2 ans. Aujourd'hui, il va remplir son dossier de demandeur d'asile. Pour l'obtenir, il faut prouver que sa famille est en danger dans son pays. Sinon, ils seront expulsés du territoire français. Pascal va l'aider à remplir les papiers. Monsieur parle l'arabe du Soudan et donc nous allons avoir un traducteur par téléphone pour parler l'arabe. Moi, je ne parle pas. Tu parles français? Arabe. Speak Arabic. No français. Mohamed est loin de se douter à quel point sa présence suscite la polémique au village. Comme en a été témoin Jean-Jacques. Le matin même
de l'arrivée des réfugiés. Il y a 2-3 personnes, on va dire, très agressives, qui s'étaient mis dans une propriété privée pas très loin et qui ont commencé à crier des slogans hostiles. Donc ça a été un petit peu compliqué à expliquer aux réfugiés qui venaient d'arriver. Une situation explosive qui a conduit l'État à faire surveiller le site par une patrouille de gendarmes pour protéger les réfugiés de certains villageois. Floriana, ses enfants et son ami Mathieu font partie des gens opposés à l'accueil des migrants chez eux. Ce matin, c'est jour de marché dans le village voisin. Je vais prendre 4 pains au chocolat. À 34 ans, la jeune femme vit des aides de l'État pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants. Elle doit rendre des comptes chaque mois pour toucher ses 1 200 € d'allocation. Il y a peu, elle a fait une demande de logement social qui lui a été refusée. Avant l'accueil des migrants, j'avais demandé, on m'avait dit que je devais repasser en mairie chercher le dossier. Que j'étais prioritaire, qu'il n'y avait pas de souci, toute seule avec 4 enfants, il n'y avait aucun souci. Et du jour au lendemain où les migrants sont arrivés, qui soi-disant ne devaient pas impacter sur notre vie, c'était juste des transitoires, machin, on m'a refusé, on m'a même pas donné le dossier, quoi. Je ressens un peu de colère, même, on va dire ça de façon soft. Mais dans l'absolu, comme je disais, je suis pas contre le fait d'aider les gens, mais pas au détriment des autres. Et là, c'est clairement ce qui se passe. Floriana pense que les migrants arrivés à Alex bénéficient de plus de droits qu'elle. Mais d'après nos informations, le premier bailleur social de la Drôme a décidé de n'attribuer aucun logement social à des migrants. Pourtant, Mathieu est encore plus radical sur la question. Avec plusieurs autres Alexois en colère, il vient de monter une association, le Collectif pour la sauvegarde d'Alex. Le but de l'association, ça va être de protéger un petit peu les populations du village par rapport aux méfaits et par rapport aux dérives qu'il va y avoir par rapport à tout ça. Ça va se passer comme à Calais, il n'y a aucune raison pour que ça se passe autrement. Voilà. On ne sait pas qui ils sont, mais les autorités non plus ne savent pas qui ils sont pour la plupart. C'est quand même grave. C'est-à-dire qu'en plus, il y a toutes les questions de terrorisme qui tournent autour de ça. Depuis l'arrivée des migrants, les membres du collectif estiment que les habitants du village sont en danger. Pourtant, ils ne les ont encore jamais croisés. Le maire d'Alex, Gérard Crozier, est lui aussi sous tension. Bonjour mesdames. Sans étiquette politique, il se dit ni pour ni contre l'arrivée des migrants dans son village, mais il est en colère car selon lui, l'État lui a imposé cette décision sans concertation. Il y a eu un acharnement de l'État de vouloir aller vite. Je pense que le fait, quand on entend le ministre de l'Intérieur qui dit que rien à faire, en quelque sorte, de la population locale et des élus, enfin on ne prend pas leur avis, pour être plus soft, on ne prend pas leur avis, je veux dire, en termes de démocratie, moi ça m'interpelle. Donc il y a eu un rouleau compresseur, il y a eu un acharnement, une sorte de mépris, de manque de considération. On prévient un matin à 9h30, en même temps que la presse, que les migrants sont arrivés pendant la nuit. Gérard Crozier avait décidé d'organiser un référendum pour, selon lui, apaiser le climat et donner la parole aux villageois. Alors voilà ce qui a été envoyé à chaque citoyen. La question c'était, êtes-vous favorable à la décision de l'État d'ouvrir un centre d'accueil pour migrants à Alex? Les électeurs auront à répondre par oui ou par non. Mais le référendum, jugé illégal par le tribunal de Grenoble, a été annulé. L'accueil des migrants se décide plus haut, au niveau de la préfecture. À Valence, le préfet de la Drôme, Éric Spitz, explique ce qui a conduit les migrants de Calais au village d'Alex. D'une manière générale, le gouvernement cherche des centres d'accueil et d'orientation en France depuis des mois. Il se trouve que dans le courant du mois de juillet, le diaconat protestant m'a indiqué qu'il était prêt à prendre 50 migrants. C'est conforme à nos convictions républicaines les plus profondes. Ces personnes ont tout perdu, on ne quitte pas son pays pour le plaisir, et donc nous les accueillons avec dignité. Dans quelques jours, une cinquantaine de migrants doit encore arriver au château d'Alex. Une situation qui risque de raviver les tensions. Pourtant, à quelques kilomètres de là, dans cette maison de la ville de Grane, l'ambiance est détendue. André Chaussignan héberge depuis 1 an une famille de réfugiés irakiens qui a fui la guerre dans son pays. La bière ici, oui au frais. Moi je veux bien manger. Shahab, 37 ans, sa femme Séville, 28 ans, et leurs 4 enfants sont yézidis, une minorité kurde persécutée par l'État islamique. Il y a encore 1 an, la famille vivait dans un petit village près de Mossoul en Irak.
Daesh avait arrivé un village. Pour moi, j'ai dit avec beaucoup morts avec les personnes. M'a dit, j'ai dit pas musulmane. Oui, avec couper la tête. Côté à moi, jusqu'à peut-être 5 personnes mortes. Avec les enfants, les femmes. Chahab, sa femme et ses enfants ont parcouru des centaines de kilomètres à pied dans les montagnes pour fuir Daesh. Lorsqu'ils obtiennent le statut de réfugiés politiques par la France, ils prennent un avion du Liban pour Paris, où André les attend. D'accord. On s'est rencontrés à l'entrée de la gare de chemin de fer. J'étais très ému de voir ces petits qui attendaient là, et qui arrivaient de là-bas après avoir traversé des choses très difficiles à vivre. Envers moi, ils sont extrêmement respectueux et affectueux, on va dire. Et moi, de la même manière, je suis très heureux de les accueillir. C'est vraiment un grand bonheur. Et maintenant, j'y suis aussi très attaché. Ce dimanche midi, la famille a invité Claudie, une voisine qui vient régulièrement leur donner des cours de français. Au menu des discussions, la situation tendue à Alex. Il y a des Français à Alex qui ne veulent pas qu'il y ait des réfugiés comme vous. Oui. Hein, ils manifestent, ils disent non, on ne veut pas qu'il y ait... On a peur de... Avec normal, avec le beaucoup personnes avec à Paris, avec à Nice, avec le Bruxelles. Oui, normal, des personnes j'habite en France m'a dit comme ça. Voilà. Oui. C'est normal parce qu'ils mélangent avec ceux qui font les attentats. Oui, pour moi, avec de Paris, très très mal avec le corps. Avec à Nice aussi. Oui. Ah oui. Moi, 12 jours pas dormi. Si Chahab est ému aux larmes, c'est parce qu'en fuyant l'Irak, il pensait ne pas revoir ici en France l'horreur causée par l'État islamique. Aujourd'hui, il espère mener une vie meilleure et commence à avoir quelques propositions de travail en tant que maraîcher. Ses 4 enfants sont aujourd'hui tous scolarisés dans l'école du village.